Ça fait un mois qu'on a commencé l'accompagnement des rédacteurs web freelance qui veulent vivre de leur activité. Un mois qu'on bosse comme des fous, aussi bien du côté des coachs que du côté des élèves, pour avancer vers cet objectif de vivre de son activité de rédacteur web freelance et de faire quelque chose de très différent de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire d'arriver à quasiment 100% de réussite, en tout cas de se rapprocher de ce 100% de réussite de personnes en reconversion professionnelle dans la rédaction web SEO. Donc c'est un pari qui est osé parce que 100% c'est quelque chose qui est impossible à arriver à tenir sur beaucoup de personnes. Et déjà là sur le nombre de personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire 7, il va falloir tenir ça et c'est pas évident. Et vous allez voir qu'on commence déjà par un échec, on pourrait dire, mais vous allez voir que c'est un échec qui était prévu et qu'on préfère même vivre de cette façon-là que de subir un échec, parce que sur les 7, il y a une personne qui a décidé de mettre fin à son accompagnement. Alors comment c'est possible? C'est parce que c'est prévu. C'est-à-dire que cet accompagnement, il est vraiment basé sur une association entre deux personnes, c'est-à-dire moi et plus largement autour de moi l'équipe des coachs et la personne qui veut vivre de son activité et qui veut faire cette reconversion. Il est prévu dans le contrat qu'on a une période de 6 semaines, qui est une période d'essai en fait, dans laquelle on ne signe pas encore pour la vie entière. Bon, on signe jamais pour la vie entière, mais le contrat est sur 1 an. Et plutôt que de subir un accompagnement qui ne nous ressemble pas, il y a une clause qui permet, soit pour le coaché, soit pour le coach, de mettre fin à l'association sur la première période de 6 semaines. Un petit peu comme quand on est dans un CDI, parce que entre ce qu'on voit, ce qu'on pense qu'on va avoir, mais il peut y avoir des différences qui viennent pas du fait que le programme n'est pas celui qu'on avait prévu, mais qui peuvent venir de différences d'interprétation de différentes choses. Et en fait, comme l'humain est central dans la réussite de ce projet, moi j'ai tenu à mettre en place cette clause dès le départ, donc elle figure dans le contrat, qui est qu'on a une période d'essai de 6 semaines pour tester les choses. Et bon, l'idée c'est pas de venir comme un touriste et de se dire au bout de 6 semaines, oh ça me correspond pas. Mais c'est surtout de se dire, je peux tester, et si vraiment je sens que c'est pas en fait l'élément qui me convient pour moi, j'ai une capacité de sortir en tant que coaché, et moi aussi en tant que coach, si je pense que j'ai fait un mauvais recrutement entre guillemets d'une personne qui va être difficilement coachable pour le coup et qui ne correspond pas au type de personne que je veux accompagner, j'ai une capacité également à lui dire on va s'arrêter là. Et pour moi, c'est très sain d'avoir ça parce que ça permet d'avoir un groupe qui reste, qui est vraiment focus sur une attitude commune, sur des valeurs communes. Alors, la personne qui a arrêté avait des valeurs communes, il n'y avait pas de souci là-dedans. Mais en fait, très vite, quelqu'un qui n'est pas à sa place ou qui n'avait pas envie de continuer sur cette façon de faire, deviendrait un peu un intrus dans le groupe. Et il vaut mieux arrêter avant que ça devienne problématique comme ça, parce que une personne qui est un peu un intrus peut casser toute la dynamique du groupe, et c'est vraiment dommage, et c'est pas ce qu'on veut. On a une superbe équipe de coachs, on a une superbe équipe de coachés. Bon, cette personne en faisait partie, elle avait un bon état d'esprit, etc. Donc c'est pas la question. Bon, elle a décidé de prendre un autre chemin, et c'est ok, chacun fait à sa façon. Et je préfère qu'elle soit pas enfermée dans quelque chose qui ne lui corresponde pas, et qu'elle ait la liberté de prendre ses choix. Bien sûr, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que tout se passe bien avec les personnes qu'on coach et qu'elles restent sur le long terme. Donc forcément, c'est pour ça que je parle d'échec, c'est que une personne arrête l'accompagnement, donc c'est pas l'idée de base. Mais en même temps, je préfère qu'on ait pu se dire les choses et qu'il n'y ait pas de malaise, et qu'on puisse chacun continuer sa voie de la meilleure façon qui soit, et que le reste du groupe continue de progresser à la vitesse à laquelle il progresse, et ne soit pas peut-être biaisé par une personne qui va se démotiver et devenir un frein sur le groupe global. Donc, c'est un échec, mais c'était prévu. On sait qu'avec l'humain, il y a plein de points d'interrogation sur le chemin. On peut pas tout prévoir, et il vaut mieux prévoir des cas de sortie plutôt que de continuer dans une voie qui ne correspond pas à l'une ou l'autre des parties. Au moins, je sais que les personnes qui restent sont 100% motivées. D'ailleurs, on a fait un sondage, vu que ça fait un mois là d'accompagnement, un sondage pour prendre le feedback de chacun sur tout un tas de questions. Je vous partagerai un peu plus de retours là-dessus la semaine prochaine, parce qu'on est encore en train de débriefer ça. Il y a des grandes choses qui se dégagent sur des pistes d'amélioration. Mais bon,
on est globalement sur des détails, hein. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif en termes de vécu par les différentes personnes du groupe. Et ça, c'est vraiment super. En termes de victoire notamment, je voulais vous partager 2 éléments qui ont été dits par 2 des personnes du groupe et qui reflètent assez bien l'avancée globale du groupe. Chacun est très content de son avancée personnelle et voit plus de clarté globalement dans son chemin. C'est vraiment ce qui se dessine au bout d'un mois, donc je suis assez content parce que c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif surtout à un moment charnière où on est sur le fait de travailler sur des interviews marché, donc d'aller chercher son prospect, qui est quelque chose de pas évident. Donc d'avoir de la clarté sur le pourquoi on fait ça à ce moment-là, c'est essentiel pour ne pas abandonner justement. Donc pour moi, c'est très important. On a une personne qui nous dit que l'étape sur laquelle elle bloquait depuis 1 an, le fait de contacter des interviews marché, là, elle est arrivée à la dépasser en seulement 1 mois d'accompagnement. Donc, elle est très, très contente de voir cette progression et moi aussi. Et une autre personne qui nous dit « La vision que j'ai de mon entreprise est plus claire, là où elle était dans le flou depuis X temps. Même si ça paraît rien, c'est un énorme progrès dans ma tête. » Et bon, elle dit que ça paraît rien parce qu'elle diminue les choses, mais effectivement, cette clarté, c'est essentiel. Et il y a 1 mois, personne n'avait de clarté. Et aujourd'hui, on a 100% des gens qui ont une clarté avec du flou sur certains éléments, hein. Bien sûr, tout n'est pas fluide à 100% et c'est pas ce qu'on demande. Mais il y a une clarté suffisante pour avancer de façon éclairée. Donc, très content de cette avancée-là et de comment ça se passe. Donc sur les pistes d'amélioration qu'on va mettre en place, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Là, je vais débriefer avec les coachs. J'ai commencé ce matin d'ailleurs, là on est lundi au moment où je tourne cette vidéo, avec les élèves également sur certains points, étant donné qu'on est dans la co-création. Le but c'est de pouvoir avancer ensemble sur ce qu'il y a à modifier et ce qu'il y a à pas toucher. Ce qu'on a pu ressentir aussi, c'est qu'il y avait une espèce de frustration qui a été ressentie au niveau de la période, hein. On est rentré dans la période estivale, on est en juillet, et il y a une frustration du fait que pour les élèves, c'est pas toujours évident de contacter des personnes parce qu'elles sont pas dispo, parce qu'elles sont en congé. Donc forcément, ça crée une espèce de frustration parce qu'on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Également parce qu'il y a la vie perso qui vient reprendre le dessus des fois sur certaines choses par rapport aux gardes d'enfants, par rapport à ce qui se passe dans la vie individuelle de chacun. Donc on n'avance pas forcément aussi vite qu'on voudrait. Mais en même temps, il y a un petit peu cette double avancée qui fait qu'on aimerait aller plus vite et en même temps, on voit qu'on avance vraiment. Et en 1 mois, avoir cette avancée-là, c'est déjà très bien. Donc, il faut arriver à gérer cette frustration-là pour pas être négatif, mais rester dans une avancée. Même si elle est peut-être plus lente que ce qu'on voudrait à un moment donné, on voit que sur le long terme, au bout de 4 semaines, quand on regarde en arrière, on a réellement avancé sur des choses importantes. Et on s'est pas défocus. Il y a une personne qui nous partageait son défocus vendredi justement sur le groupe Telegram qu'on a pu remettre dans la bonne ligne avec le bon focus et avec une capacité d'action sur le bon élément. Il y a une chose importante pour avancer à un moment précis. Et c'est sur cette chose qu'il faut travailler et travailler tous les jours sur cette chose et pas aller sur les objets brillants qui nous font de l'œil et qui nous disent « Ah, c'est sympa, si je faisais ça, ça pourrait être cool. » Oui, ça pourrait être cool, mais à l'instant présent, c'est pas l'élément dont tu as besoin pour avancer. L'élément dont tu as besoin pour progresser, c'est ça. Et il faut que tu fasses ça chaque jour jusqu'à atteindre le résultat de ça. Et c'est pas évident de se tenir à cette rigueur, à cette discipline. Et le groupe est là pour ça. L'individuel est là pour ça. Et la connaissance des coachs de ces défocus qui arrivent est là pour ça aussi, parce qu'on peut venir essayer de prévenir ces éléments-là. Donc super important de rester focus. Frustration aussi un petit peu de la période estivale de mon côté et du côté des coachs parce que c'est moins évident d'arriver à avancer. Moi aussi, j'aimerais avancer plus vite sur les modules e-learning qu'on va prévoir plus tard, sur les différents accompagnements pour prendre de l'avance sur ce qu'on va délivrer. Parce que certains sont en vacances, bien sûr, hein, évidemment, c'est normal. Et il faut arriver à jouer avec les congés des uns et des autres. Et pour autant, il y a des moments où on a besoin d'avancer en groupe. Et c'est un petit peu la difficulté de la gestion de projet à ce moment-là, c'est qu'il y a une équipe qui est constituée quand même de pas mal de personnes, hein. On est 5-6 là à devoir être présents sur des questions importantes, à faire partie du cœur de la formation, on va dire, de l'accompagnement. Et du coup, ça fait quand même pas mal de monde à gérer. Donc là-dessus, on va revoir une façon de fonctionner de notre côté, effectivement, pour que ce soit plus fluide et qu'on puisse mieux avancer
et d'avoir moins de charge mentale en fait sur le fait d'avancer en asynchrone. C'est bien, mais on ne peut pas avancer qu'en asynchrone, et donc il faut arriver à bien fixer qui est responsable de quoi et qui a besoin de qui pour avancer. Et c'est pas évident. La gestion de projet, c'est pas l'élément où je suis le plus fort. Et justement, je parlais de ça ce matin avec une des personnes partie coach, qui va sans doute me prêter main forte sur ce côté-là. Et en même temps, semaine dernière, on a une nouvelle personne qui a été validée pour rentrer dans l'accompagnement en tant que coach. Tout n'est pas encore défini, mais sur la partie vente, c'est quelque chose de très important, la partie vente. Comment arriver à se vendre, à mettre les bons mots pour nos prospects, ceux qui vont avoir du poids, à donner la confiance, à montrer qu'on peut aider la personne, le client, à avancer dans ce qu'il recherche. Et donc, la vente, autant le côté psychologique de la vente que le côté concret de comment on fait pour closer une vente, pour montrer l'intérêt de notre produit à notre prospect et qu'il ait confiance dans ce qu'on va vendre et qu'il choisisse plutôt notre solution plutôt que celle de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement important. Et je suis très content d'accueillir la personne qu'on va accueillir pour cette partie-là qui est essentielle et qui vient prendre la suite de la prospection, etc. Tout ça, c'est un tout, une vision vraiment 360 pour laquelle je veux faire appel à plein d'experts. Et finalement, on a un cœur de noyau de 5-6 coachs, mais on a aussi plein d'autres experts autour qui viennent servir des problématiques très précises. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le fait d'être freelance parce qu'on doit avoir plusieurs casquettes. Et c'est important pour moi de ne pas être le seul à donner le message. Je veux pas que tout repose sur moi parce que je suis bon sur plein de choses, mais je ne suis pas le meilleur sur la plupart de ces sujets-là. Et mon idée vraiment dans cet accompagnement, c'est d'aller chercher les meilleures personnes dans chaque sujet pour venir amener l'information, le feedback, la formation des coachés là-dessus. Et de faire en sorte que cette équipe soit homogène sur sa façon d'apprendre les choses pour qu'on ait pas juste des personnes expertes de différentes choses qui viennent parler de leur sujet, mais vraiment qu'il y ait une manière d'apprendre les choses qui soit commune et qu'on puisse les placer au bon niveau dans l'apprentissage des élèves pour que ça n'arrive ni trop tôt ni trop tard dans leur apprentissage. Donc c'est un challenge, c'est passionnant. C'est top, c'est pas forcément évident tous les jours, mais en tout cas, je suis persuadé qu'on va dans la bonne direction et donc ça fait plaisir. Par rapport à ça, on a également, j'en avais parlé la semaine dernière, que j'ouvrais les candidatures à de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe des personnes qui sont en reconversion pour vivre de la rédaction web. Et du coup, j'ai eu déjà une quinzaine de candidatures. Bon, pas toutes qui correspondent à ce que je recherche comme profil, mais dans le lot, on a déjà une personne qui a signé, qui va commencer en août, ce qui veut dire que sur la période de juillet-août, il ne reste que 5 places à prendre. Donc, si vous êtes motivé par le fait de vivre de votre activité de rédacteur web, que vous soyez au tout début de votre reconversion et que vous ne connaissiez rien encore à la rédaction web, ou que vous ayez déjà essayé par vous-même, mais que vous voyez que ça ne porte pas les résultats et que vous n'arrivez pas à vivre de votre activité, vous avez un lien sous la vidéo pour postuler. Et déjà, avant de postuler, même en savoir plus sur comment fonctionne cet accompagnement finalement. Et si vous êtes aligné avec la façon de faire et que vous voulez rejoindre ce groupe de personnes super motivées à passer à l'action, à apprendre, à progresser et à avoir des résultats dans leur reconversion professionnelle en tant que rédacteur web freelance, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le lien, vous verrez comment ça fonctionne et vous pourrez postuler si ça vous dit. Et puis pour moi, c'est tout ce que j'allais vous dire cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.